Pour qu'une équation de réaction représente ce qui se passe réellement à l'échelle microscopique, elle doit respecter le principe qu'en chimie, rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. On place donc un signe égal entre les réactifs et les produits pour signifier qu'il y a conservation des éléments. Pour respecter ce principe, il va falloir équilibrer l'équation de manière à avoir le même nombre de chaque élément chimique du côté des réactifs et du côté des produits. Regardons les atomes d'hydrogène. Il y en a 4 du côté des réactifs et seulement 2 du côté des produits. L'équation de réaction n'est donc pas équilibrée. Pour l'instant, tout est écrit comme s'il n'y avait qu'une seule molécule de chaque espèce, ce qu'on fait apparaître par le nombre 1 devant chaque molécule. On appelle ces nombres des nombres stoichiométriques. Ils doivent être entiers et les plus petits possibles. Commençons par compter les atomes de carbone. Du côté des réactifs, il n'y a qu'une seule molécule de méthane comportant un seul atome de carbone. Côté produit, il n'y a qu'une molécule de dioxyde de carbone comportant un atome de carbone. On a bien conservation de l'élément carbone. Passons aux atomes d'hydrogène. Du côté des réactifs, il n'y a qu'une seule molécule de méthane comportant 4 atomes d'hydrogène. Il y a donc 4 atomes d'hydrogène en tout du côté des réactifs. Côté produit, il n'y a qu'une molécule d'eau comportant 2 atomes d'hydrogène. Il en faudrait 4 pour que l'élément hydrogène soit conservé. Il manque donc une molécule d'eau du côté des produits. On remplace le nombre stoichiométrique 1, placé devant H2O, par 2 et on a bien 4 atomes d'hydrogène du côté des produits. Terminons avec les atomes d'oxygène. Du côté des réactifs, il n'y a qu'une seule molécule de dioxygène comportant 2 atomes d'oxygène. Côté produit, il y a une molécule de dioxyde de carbone comportant 2 atomes d'oxygène et 2 molécules d'eau comportant chacune un atome d'oxygène. Il y a donc en tout 4 atomes d'oxygène du côté des produits. Il faudrait donc aussi 4 atomes d'oxygène du côté des réactifs. Il manque donc une molécule de dioxygène. On remplace le nombre stoichiométrique 1 placé devant O2 par 2 et on a bien 4 atomes d'oxygène du côté des réactifs. Voilà, l'équation respecte bien la conservation de tous les éléments chimiques présents. On dit qu'elle est équilibrée. Sachez par contre qu'il est d'usage de ne pas faire apparaître le nombre stoichiométrique 1. Le signe égal, qui signifie que l'on respecte les règles de conservation, peut être remplacé par une double flèche lorsque la réaction est équilibrée, et par une simple flèche lorsque la réaction est totale et que l'un des réactifs a été entièrement consommé, comme c'est le cas des réactions de combustion. Cette fois, notre réaction de combustion est correctement notée. Voilà, cette vidéo est terminée. J'espère qu'elle t'aura aidé à mieux comprendre comment équilibrer une équation de réaction chimique. À bientôt!